Voilà tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un vlog jardin. On va faire un petit peu mes activités quotidiennes que j'ai la chance de pouvoir faire lorsqu'il fait un temps aussi beau au sein de mon jardin. Et oui, je sais qu'on n'a pas tous la chance d'être confinés dans un espace extérieur. Bon, les deux termes me semblent un petit peu s'opposer. Et pourtant, oui, c'est une vraie chance et je la mesure et je la connais et je la sais. Mais je me dis que partager un petit peu de ce quotidien avec vous, avec ceux qui n'ont pas forcément cette chance, ou ceux qui l'ont également et qui du coup se reconnaîtront, eh bien ça pourrait peut-être vous faire plaisir, ou en tout cas vous faire passer une petite parenthèse verte en attendant et en profitant, si je puis dire, de ce temps un petit peu forcé chez soi. Donc je vous propose de partager tout ça avec moi. C'est parti. Alors lorsque je me suis rendue en grande surface, et oui, une fois par semaine, on essaie de limiter les déplacements, j'ai eu la chance de voir qu'ils avaient quand même pensé aux gens qui avaient cette petite parcelle potentielle de jardin. Et donc ils avaient mis quelques plantes. Normalement, je n'achète pas forcément mes plantes en supermarché, mais bon, là, on n'a pas forcément le choix, donc on s'adapte aux contraintes et à la situation. Et donc j'ai pris trois petites plantes. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un Pieris, Pieris japonica, donc aussi appelé Andromède. Donc en fait, ça c'est un arbuste que j'aime beaucoup parce que déjà il a un feuillage assez intéressant parce qu'il est vert, un peu tendre, auréolé une espèce de vert clair presque beige. Il a des grappes comme ça de fleurs, on dirait presque des petites clochettes de muguet. Bon, le muguet étant ma fleur préférée, forcément ça me parle. C'est plutôt une plante de terre de bruyère, donc forcément terre acide. Exposition plutôt mi-ombre. Et la floraison mars-avril. Donc là on est en plein dedans. Donc je trouve que c'est vraiment une plante, un arbuste qui peut monter 3 à 5 mètres hein, s'il est en pleine terre. C'est vraiment un arbuste qui va vous accompagner et qui va vous dire ça y est, le printemps est là, et qui va vous amener un petit peu de baume au cœur de par ces grappes florales vraiment très intéressantes. Alors elles ne sont pas forcément odorantes parce qu'elles sont très esthétiques. Donc en général quand c'est très esthétique, très graphique, le parfum est un petit peu moins présent, voire absent. Donc ensuite on a la grevillea, donc ça c'est une plante plutôt de rocaille qui va avoir tendance à s'étaler comme ça, comme une pieuvre, une grande araignée. Elle fait des fleurs qui ressemblent un petit peu à des grosses clochettes, mais vous voyez un petit peu comme les fuchsias, avec des grandes étamines qui sortent. Donc là, en l'occurrence, celle-ci, elle fait des fleurs roses. Elle va aimer un ensoleillement assez fort. Et elle va avoir une floraison avril-mai. Donc là, elle va venir un petit peu emboîter le pas au Pieris. Et elle va vraiment amener de la gaieté et des hampes florales vraiment interminables au sein de vos massifs rocailleux. Ensuite, nous avons l'arbre à thé, donc on peut dire que c'est un peu le cousin du leptospermum. Donc là également, on a une floraison qui est déjà assez présente, assez importante, assez dense, donc entre mars, avril et mai. Alors il faut savoir que c'est une plante qui était très utilisée dans la culture arborigène parce qu'elle a beaucoup de... et oui, l'église, les cloches continuent à sonner, elles ne sont pas ni arrêtées ni en confinement et ça fait quand même plaisir de les entendre. Ça permet aussi de rythmer le temps qui passe. Passons. Oui, donc en fait, dans la culture arborigène, c'était une plante, encore maintenant d'ailleurs, utilisée pour ses nombreuses vertus. En fait, elle soigne les herpès, les mycoses, les brûlures.
On dit qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, les soldats australiens en avaient toujours un petit morceau dans leur besace, soit sous forme d'huile, soit sous forme de branches séchées, et que du coup, ces vertus permettaient vraiment de lutter contre bon nombre d'infections et d'inflammations. Voilà, donc là, c'est vraiment un arbuste qui, une fois en terre, peut aller jusqu'à presque 2,50 m et est très florifère et très agréable. Là encore, pas de parfum, mais des fleurs vraiment sublimes, superbes. Donc je vous ai montré ces 3 plantes, mes 3 trouvailles d'aujourd'hui. Donc vous verrez qu'on est toujours un peu dans des tons un peu crème, un peu clairs. Et moi j'ai décidé de les mettre en pot pour qu'elles viennent agrémenter ma terrasse parce que je ne suis pas encore dans la plantation de ma parcelle jardin parce que je n'ai pas encore prévu, organisé, planifié ce que j'allais y mettre. J'ai besoin de m'isoler d'une partie du voisin, j'ai envie de créer un espace plus potager vers le fond. Donc là, ce sera vraiment dans un second temps. Donc là, on est plutôt dans l'anecdotique et dans le détail, mais ça a le mérite d'exister dans mes activités d'aujourd'hui. Donc j'ai un chien, il y en a même 2 à la maison, ça je crois que vous le savez et que vous l'avez vu. Néanmoins, on a aussi une petite habitante qui est arrivée récemment, qui elle se nourrit beaucoup plus de pommes, de salades, de raisins aussi, ça je ne savais pas. Il s'agit d'une tortue de terre. Alors il faut savoir, pour ça la petite histoire de cette pauvre petite tortue, c'est que ça faisait 1 an qu'elle vivait en fait, dans le jardin d'un vieux monsieur, parce que ce vieux monsieur est décédé, et en fait ça fait 1 an qu'elle est livrée elle-même dans ce jardin qui était en friche, avec des buissons, des lianes, des ronces partout. Et c'est un autre voisin qui donc, en voulant nettoyer le jardin pour le rendre un petit peu plus praticable, aéré, etc., a trouvé cette pauvre tortue qui est errée comme ça. Et donc il m'a proposé de la prendre un petit peu en pension, ce que j'ai accepté puisque mes parents adorent les tortues de terre, ils en ont déjà 2, et donc celle-ci est en pension donc du coup chez moi et va bientôt venir rejoindre ces 2 autres congénères. Et donc là je vous propose de vous la présenter, ça fait aussi partie de mes activités quotidiennes de confiné lorsqu'il fait soleil et lorsqu'il faut bien sûr du coup prendre soin de ces animaux. Alors il s'agit de Joséphine. Joséphine, qui fait pas la maline, qui est un petit peu timide. On va donner, regarde, ce que tu préfères. Elle est bien fraîche celle-ci. C'est ce qu'on appelle un fail, vous l'aurez compris, trop de soleil pour Joséphine. Donc elle a observé, elle s'est dit ok, cette nourriture m'attend dehors. Dès qu'il ferait un petit peu plus frais,
un petit peu plus sombre, je viendrai la chercher. Donc Joséphine a vu le périmètre qui l'attendait, mais elle est vite retournée dans sa petite maison, se mettre au frais. Donc ce sera pour plus tard Joséphine, mais au moins, elle sait ce qui l'attend. Et oui, hein, qui dit soleil, dit petite salade, dit manger dehors, dit profiter. Donc je vous dis bon appétit. Conseiller plein de make-up comme d'habitude, des nouvelles séries à regarder, un film que j'adorais de revoir, des cheveux longs et une peau on flic parce que j'ai fait de super découvertes. J'espère le seront à votre tour. Vous pouvez faire, moi je fais beaucoup sous les yeux parce que le matin je me réveille toujours avec les yeux assez gonflés. Raffermi, active la circulation sanguine, ça a plein de bénéfices et c'est assez le shampoing, ça me rééquilibre toujours tout le cuir chevelu. Je peux repousser de 2 jours supplémentaires facile pour les laver parce qu'au final ils ont de beaux lunettes. Je précise que je sais que la plante d'entre vous qui s'identifie au thermomètre par rapport au exception, c'est que j'ai un trop récent. Donc je vous montre parce que j'ai packaging, mais clairement, je ne plus vraiment. Bon ça y est, fini de manger, ce bon repas au soleil. Ça fait du bien, alors pas trop parce qu'il ne faut pas non plus trop s'exposer. Mais ça permet de se recharger le ventre, la peau, le corps, l'esprit, bref. Toujours des petits grains de fraise encore qui restent, donc désolé, hein, peut-être pas très poli, mais bon. Il y a au moins un peu d'authenticité dans ce passage, on dira ça comme ça. Concernant la suite des choses que je peux faire dans une journée comme celle-ci, elles sont variées, elles sont variables, il y en a beaucoup, il y en a peu. Là, je savourais que je suis partie pour aller m'enfermer, pour aller travailler un petit peu quand même sur mes projets jardin. Oui, donc du coup, ma peau un peu fragile et sensible, ce soleil si fort et si chaud, m'aura obligée de me mettre un petit peu à l'ombre, au frais, contre ce mur de briques que j'affectionne tant, qui est colonisé par le lierre. Donc j'espère que cette vidéo un petit peu singulière, différente, vous aura plu et qu'elle vous aura permis un petit peu de passer un moment ensoleillé sympa avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à regarder plein d'autres, à me soutenir, à me suivre, à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis hasta luego. Ciao ciao.